Bienvenue à toi, ici Charline Métral. Aujourd'hui, on va parler de toi. On va parler de toi et pas de ton rôle et pas de ce que tu fais pour les autres et pas de tout ce que tu donnes et pas de la femme qui assume et qui porte et qui gère tout. Non, non, non. On va parler de la femme que tu étais avant tout ça et de la femme que tu es en train de redevenir. J'ai beaucoup de choses à partager. J'aurais pu appeler ce live comment redevenir vivante, comment retrouver ton feu, comment sortir de l'ombre, comment reprendre ta vie en main, ce genre de choses. Mais en fait, il parle surtout de l'étincelle qu'on a toutes et que la vie a parfois étouffée et de surtout comment la rallumer. On va y aller pas à pas et j'ai envie de le faire à ma manière, avec ma vérité, avec ma compréhension des choses, avec ma puissance aussi. Je veux que tu comprennes aujourd'hui pourquoi tu avais oublié cette petite étincelle et surtout comment te rappeler qu'elle est là. Et j'ai envie de commencer par te dire un truc que sans doute tu n'entends pas souvent ou peut-être même que tu n'as jamais entendu dans ta vie d'adulte, c'est que tu es née brillante. Brillante d'audace, brillante de spontanéité, brillante de joie, brillante de liberté. Quand tu étais enfant, quand tu étais petite, tu riais fort, tu prenais ta place sans t'excuser, tu vivais tout à 100 j'ai envie de dire, tu étais entière, quoi. Tu étais vivante, tu étais lumineuse. Et ça, c'était juste ton état naturel. Et puis le monde a commencé à t'éduquer. Et ça, c'est pas par méchanceté, c'est plutôt par inconscience, par automatisme. Voilà, on t'a dit: «Sois sage, fais pas trop de bruit, calme-toi, dérange pas, fais-moi plaisir». Toutes ces phrases que tu as entendues tout au long de ton enfance déjà et puis ensuite dans ta vie d'ado et d'adulte, mais ça a enfoncé un petit clou, j'ai envie de dire, dans ton étincelle. Puis après ces phrases que tu as entendues quand tu étais petite, il y a eu l'école et puis il y a eu les comparaisons, les premières moqueries. Puis à l'adolescence, il y a eu les complexes, il y a eu les rejets, peut-être même des humiliations, il y a eu des ruptures. Et puis dans ta vie d'adulte sont arrivées les responsabilités, les sacrifices, les rôles, les attentes, les déceptions, les obligations, tout ça, sans t'en rendre compte. Il y a des parties de toi qui se sont éteintes, petit à petit. Tu t'es pas éteinte par faiblesse, tu t'es éteinte par survie, par protection. Tu t'es éteinte pour éviter les conflits et pour garder la paix. Parce que toi, ce que tu voulais, c'était être aimée, c'était être acceptée et surtout survivre émotionnellement. Et ton système interne, il t'a appris un truc, c'est que quelque part, tu as fait le parallèle et tu t'es dit: «Oula, moi je prends de la place, moi je brille, moi je perturbe, plus je suis en sécurité. Voilà, moins je dérange, au mieux ça va». C'est pas toi qui as fait, boulette, j'ai envie de dire, c'est ton contexte qui t'a un peu écrasé. La vérité, c'est que la petite étincelle au fond de toi, elle a jamais vraiment disparu. Tu crois qu'elle s'est éteinte, mais en fait, elle s'est pas éteinte, elle s'est planquée. Elle s'est enfouie, elle a gelé là avec le temps de novembre, comme une braise sous la cendre. Tu l'as ensevelie, voilà. Et quand une femme commence à se retrouver, quand elle se choisit, quand elle dit: «Eh oh stop là!» Elle se remet à décider pour elle, quand elle se reconnecte à ce qui l'a fait vibrer, la braise se rallume et la couleur revient et la vie revient, la puissance revient en même temps. L'étincelle revient. C'est pas la même étincelle qu'avant. Cette fois-ci, elle sera plus mature. Ce sera une étincelle consciente, quelque chose que tu auras décidé. C'est l'étincelle d'une femme qui s'est retrouvée. Il y a un truc qui est triste là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui savent même pas qu'elles sont en train de vivre une vie avec une version réduite d'elles-mêmes. Elles appellent ça être raisonnable et c'est ça la vie d'adulte et il faut faire avec et être réaliste. En vérité, elles ne sont pas réalistes, elles sont anesthésiées. Elles vivent en pilote automatique. Elles se sentent plus vraiment vivantes. Elles sont à 20% d'elles-mêmes. Elles pensent que c'est normal, quoi. Mais c'est pas normal. C'est pas naturel. C'est pas la vraie vie. C'est juste une version d'elle qui est amputée. Regarde où toi tu t'es perdu, regarde ce que tu as abandonné. Je voudrais que tu comprennes que quoi que ce soit, c'est pas irréversible. La petite étincelle, elle est encore dans le coin. Elle attend. Et aujourd'hui, on va aller la chercher.
Je crois qu'il n'y a jamais un jour où une femme se dit dans sa tête: «Aujourd'hui, je vais tout faire pour me minimiser. Aujourd'hui, je reste petite et surtout je brille pas et je me fais toute petite, petite». Non, la vie, elle t'éteint pas d'un coup. Elle t'éteint tout doucement, un peu sournoisement même, très lentement, tu vois? C'est invisible au début, c'est des petites choses. C'est des tout petits gestes, c'est des micro-renoncements, c'est des petits trucs qui font que tu t'éteins petit à petit. C'est presque imperceptible, on le voit à peine. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui comprennent même pas comment elles ont fait pour en arriver là. Alors, il y a plusieurs choses là-dessus. La première, c'est quand on se minimise. On minimise nos réussites, nos émotions, notre fatigue, notre intuition, notre valeur. On minimise ce qui nous a blessés, on minimise ce qu'on veut dans la vie, on minimise qui on est. Puis on se surprend à dire des trucs comme, je sais pas, si quelqu'un nous félicite pour quelque chose: «Oh mais non, c'était rien, c'est pas grand-chose». C'est rien, c'est pas important. Mais tu sais quoi? À chaque fois que tu dis ça, tu éteins une partie de toi. Quand tu te minimises, c'est comme si tu sabotais ta propre lumière juste pour déranger personne. Ça, c'est le premier truc, c'est quand on se minimise. Et le deuxième truc, c'est quand on s'excuse d'exister. Bon, je sais que j'ai fait plein de posts là-dessus, mais j'aime bien le sujet. On s'excuse tout le temps pour tout, même quand on n'a rien fait. On s'excuse d'être en avance, on s'excuse de demander un truc, on s'excuse de parler, on s'excuse d'exister, quoi. Tu t'excuses même d'avoir mal parce que tu as mal au ventre, donc tu t'excuses. Tu t'excuses d'avoir envie de faire des choses, de vouloir plus, de ne pas être disponible tel jour, de ne pas pouvoir faire ça, sans arrêt. Mais une femme qui s'excuse trop, c'est une femme qui s'autorise trop peu, en fait. Parce qu'au fond, quand tu es là-dedans, tu crois que tu déranges. Tu crois que quelque part, tu prends trop de place et tu crois que tu as pas le droit. C'est agaçant. Pour moi, de voir une femme qui s'excuse d'exister parce que je vois son étincelle. Et autre chose qu'on fait, on se compare, nous les femmes surtout, la comparaison, le truc le plus ravageur. Quand tu te compares, tu vis plus ta vie à toi, tu es en train de mesurer ta valeur en fonction de la vie des autres. D'accord? Et ça crée quoi? Ça crée de la honte, du repli, on se sabote et surtout on perd en énergie, beaucoup. La comparaison, en fait, elle t'efface. Elle te fait croire que tu n'es pas assez ceci, pas assez cela, ou trop comme ci, ou que tu es derrière l'autre qui a avancé plus vite que toi, mais tu compares peut-être souvent un pan de ta vie qui est vulnérable en ce moment avec une façade parfaite de la vie de quelqu'un d'autre. Quand tu veux briller, quand tu regardes constamment le soleil des autres, et puis avec tout ça, on avale nos émotions, on pense qu'on est forte, qu'on est solide, on est des guerrières. Une femme forte, on pense qu'être une femme forte, c'est tout encaisser. C'est faire style qu'on a avalé les choses qui sont venues et qui ne sont pas passées, en fait. C'est garder pour soi, c'est rien dire, on fait comme si tout allait bien, tout va bien. En réalité, non, et en réalité, plus tu encaisses comme ça et plus tu t'éteins, émotion après émotion, blessure après blessure, non dit après non dit. Et tu deviens une femme, en fait, qui tient. Elle tient, voilà, mais elle vit plus. Une femme forte, je crois que c'est pas une femme silencieuse, c'est une femme qui est vraie, qui traverse des choses. Et quand on est là-dedans, souvent, on donne beaucoup. C'est un mécanisme, ça, que presque toutes les femmes vivent à un moment de leur vie, que j'ai vécu aussi évidemment, mais on donne beaucoup, 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 beaucoup trop. Beaucoup trop d'énergie, de temps, d'écoute, de présence, d'amour et d'effort pour ne recevoir en échange parfois que des miettes, du minimum vital, des excuses, des attentes encore. On s'éteint émotionnellement et ça, c'est cruel. Et on s'éteint quand on donne plus que ce que notre cœur peut contenir, en fait. Tu peux pas t'allumer dans une vie où tu te vides. Et puis au bout d'un moment, ce qui est encore plus dangereux, c'est qu'on s'habitue. On s'habitue à se minimiser, on s'habitue à s'excuser, à se comparer, à encaisser, à donner beaucoup, beaucoup trop, à s'oublier. Et on se dit que ça doit être ça, être adulte. Ça doit être ça, en tout cas, être une femme. On appelle ça la vie, on appelle ça, c'est le quotidien. Certains appellent ça la maturité, voire la réalité, mais non, non.
Ce n'est pas la réalité, ce n'est pas ta nature non plus, c'est ta survie. Et le pire, c'est que tu t'en rends même pas compte parce que tu vis dans une version de toi qui est vraiment trop rétrécie. Tu t'éteins pas d'un coup, hein, tu t'éteins par morceaux, en 1000 micro-gestes, en 100 000 petits renoncements, les uns après les autres, jour après jour. Donc aujourd'hui, on va les reprendre un par un parce que rien n'est définitif et parce que ton étincelle est intacte et parce qu'il y a une partie dans ton âme qui attend juste qu'elle revienne. On avance. On a des croyances, nous les femmes, des trucs qu'on a hérités par notre éducation, entre autres. On a tendance à se faire passer après. On a tendance à se faire passer en dernier. J'ai l'impression que c'est un truc qu'on a inculqué à la plupart des femmes sur la Terre, que se choisir, c'est pas bien, que se mettre en priorité, c'est hyper égoïste. Penser à soi d'abord, oh là là, c'est une mauvaise femme, ça, c'est une mauvaise mère, une mauvaise partenaire, une mauvaise fille. On t'a appris qu'une femme bien, elle doit donner, elle doit prendre sur elle, elle doit s'adapter, elle doit s'effacer quand il le faut, elle doit tout comprendre et tout le temps, en toutes circonstances. Donc on a fait ça pendant des années, pour certaines toute une vie, jusqu'à s'oublier. La femme qui se sacrifie, elle croit qu'elle se protège alors qu'en fait elle s'abandonne. Ça peut-être que tu ne l'as pas entendu depuis longtemps. Une femme qui se sacrifie pour les autres, c'est pas une femme généreuse. C'est une femme qui s'est abandonnée. Une femme qui donne plus et qui reçoit pas grand-chose, elle protège personne, elle se vide. Elle s'oublie. Elle se trahit. T'as cru que te mettre en dernier, que te faire passer toujours après, c'était aimer les autres. Te mettre en dernier, c'est apprendre aux autres que toi, tu passes en dernier. Les autres te traitent exactement comme toi, tu te traites en fait. Si tu n'as jamais réussi à te choisir, à te faire passer en priorité, c'est pas du tout parce que tu es faible, c'est parce que tu as appris dans ta tête et tu as gardé ça que être choisi par les autres, c'est être en sécurité. Et puis se choisir soi, oula, danger, danger. Ça vient de il y a longtemps, hein, dans ton subconscient, ça vient de ton passé, de ton enfance, de tes premiers amours, des critiques que tu as subies dans le passé, de la peur du conflit, plein de choses, peur du rejet, bon, des rôles qu'on t'a mis sur les épaules aussi toute ta vie peut-être. Et ton cerveau, il a associé être aimé avec être utile avec se sacrifier avec survivre, normalité. Alors évidemment, quand je te parle de se choisir, il y a une part de toi qui a l'impression, ça bug, c'est comme se mettre en danger un peu, c'est bizarre. Donc, c'est pas que tu es faible, hein, c'est que tu as été conditionné. Et puis un jour, il se passe un truc. Tu réalises que, oh là là, et je fais tout. Je porte tout en fait. Je donne tout. Et en échange, j'ai quoi? Pas grand-chose. Des miettes. Parfois un peu d'indifférence. Ou beaucoup. Ou de la fatigue. Et là, tu sens en toi cette espèce de lassitude qui monte. Un mélange d'épuisement et de colère et de lucidité en même temps. Et c'est le moment où tu dis, oh, stop là. Moi, je ne vis plus comme ça en fait. Je vais me retrouver, je vais me sentir vivante. Je vais me respecter. Et je me choisis. Et là, c'est le début où l'étincelle revient. Où on la rallume. Parce qu'on doit parler d'un truc, c'est que se choisir, ce n'est pas égoïste, c'est se respecter, purement et simplement. C'est être aligné, c'est être cohérente, c'est être saine émotionnellement. Quand une femme se choisit, elle n'a pas besoin de se justifier pendant 115 ans quand elle fait quelque chose ou quand elle veut un truc. Elle n'a pas besoin de mendier un peu d'affection à droite à gauche. Elle n'a pas besoin de s'effacer elle-même pour se sentir aimée par d'autres. En fait, elle est stable. Elle est stable, elle est ancrée, elle est puissante. Et donc, elle est libre. Quand tu te choisis vraiment, quand une femme se choisit, il se passe un truc. C'est que tout change en fait. Sa posture change, sa voix change, sa façon de marcher change. Ses limites changent, son énergie change. Son entourage, ses décisions, son futur, tout. Et une femme qui se choisit, elle envoie ce message au monde autour d'elle. Eh oh, moi je suis une décision, je ne suis pas une option, d'accord? Je ne suis pas un plan B, je ne suis pas un plan de secours. Et là, elle monte sa ligne. Parce qu'il n'a pas d'autre choix en fait.
Quand je te parle d'étincelles, c'est pas mettre du doré, des paillettes ou du rose partout, c'est pas ce genre de truc. C'est quand ton âme, elle se choisit. Ça fait un peu perché, mais c'est vraiment l'idée que j'amène. C'est quand tu te dis: «Eh, moi je mérite mieux là, je mérite plus. Je veux une vie qui me ressemble, je veux une vie qui me fait vibrer, je veux une vie où je me sens vivante et je vais pas m'excuser de ça. Je vais pas m'excuser de ça». Et tu sais par où ça commence tout ça? Par une décision, une seule. Généralement, c'est pas un grand changement, hein. C'est pas un grand bouleversement ou une rupture ou non, une micro-décision qu'on prend, une micro-limite qu'on se met à poser là, un micro-choix, un geste, un petit truc, un oui, un nouveau oui ou un non. Tiens, il y a quelque chose, ça y est, on l'a dit. Cette étincelle, elle commence à se rallumer quand tu fais une première décision qui honore ta valeur. Des fois, ça suffit à créer un micro-feu derrière pour embraser le truc. Tu rallumes l'étincelle par décision, hein, pas par accident. Je voudrais que tu te dises quelque chose là maintenant et à voix haute, même si possible. Et aujourd'hui, je me choisis. Je passe en premier dans ma vie. C'est pas un slogan, c'est pas un mantra, c'est une décision. C'est ton étincelle. Parce qu'aujourd'hui, tu vas apprendre à exister enfin pour toi d'abord. Et ça change tout. Et ça change tout. J'ai ce truc, je le trouve beau. Bon, les enfants le trouvent moche. Je l'adore, je le trouve beau. Pourquoi je te parle de ça? Un micro-choix, une micro-décision. Quelque chose qui a l'air inutile. Bon, ça sent bon, c'est pas totalement inutile, mais quand ton étincelle se rallume, t'aimes bien avoir des belles choses. Je te parle pas de trucs frivoles, de trucs de filles, de perte de temps, de machin, gna gna. C'est pas ça. Beaucoup de femmes, on finit par croire que s'occuper d'elles-mêmes, se faire belle, avoir des petits trucs beaux, c'était futile et c'était secondaire et c'était un luxe et c'était presque un caprice. C'est pas de cela dont je te parle. Je te parle pas de trucs superficiels. Je te parle un peu d'énergie, là. La beauté, c'est pas, un sac juste un sac de luxe ou un parfum hors de prix ou non, ça peut être des micro détails qui sont comme des signaux que tu t'envoies à toi-même. Des signaux que quand tu les vois, tu te dis: «Eh, je compte et je mérite cette belle petite chose-là. Je mérite de me sentir vivante. Je mérite d'avoir du beau dans ma vie». Je suis juste en train de me rappeler ma valeur de femme. La beauté, c'est quand même un acte de loyauté envers soi. Quand une femme s'éteint, elle arrête d'être belle pour elle. Elle s'habille pratique. Alors attention, j'adore les pilou-pilou, mais ils sont stylés mes pilou-pilou. Elle se maquille pas ou vite fait, bien fait, elle se coiffe comme elle peut, si j'ai le temps. Elle se néglige sans le dire, elle a plus envie de rien, elle a plus le coup, elle survit quoi. C'est pas une question d'apparence, là, c'est une question de comment tu vibres le truc. Une femme qui se perd, elle se coupe de ce qui la fait rayonner. Et c'est pas parce qu'elle aime pas les choses belles, c'est comme si elle se sentait plus digne d'en recevoir, comme si ça servait à rien. Les trucs beaux, c'est un outil. C'est un outil parce que ça te remet un peu de douceur, ça te reconnecte au plaisir, ça t'apaise, ça t'élève. Quand tu introduis du beau dans ta vie, même des petits détails, tu sens ta valeur, tu sens ton énergie, tu reviens dans le moment présent, tu es contente. Comme une musique qui réveille la femme à l'intérieur de toi, la femme vivante là. Je parle pas d'un truc cher, hein. Le beau, c'est pas spécifiquement cher. Je parle de quelque chose de significatif pour toi. Là, je te parle pas de sac de luxe ou de choses comme ça, ou de refaire ton appart et ta maison, avec la dernière déco, c'est pas ça. Je parle pas de ressembler à une influenceuse et d'acheter non. La petite beauté qui aide à rallumer l'étincelle, c'est le beau qui te fait du bien, le beau qui te parle, le beau qui te reconnecte. Ça peut être allumer une petite bougie, j'ai toujours plein de bougies chez moi parce que j'adore ça. Ça peut être mettre ton parfum préféré parce que tu t'honores en faisant ça, tu te sens bien. C'est boire ton café dans une tasse que tu adores. Se mettre des petites fleurs là sur la table si tu aimes bien, mais tu vois, c'est pas la taille du geste qui compte, c'est la charge émotionnelle qu'il y a derrière. Parce que le beau, il rappelle à ton cerveau qui t'es. Ton cerveau, il est programmable.
quand tu te négliges, quand tu négliges visuellement aussi, puis sensoriellement, c'est comme si ton cerveau, il enregistre. Moi, je vois pas grand-chose, hein. Oh, je me mets en dernier. C'est pas pour moi. Oh, je mérite pas. Je mérite pas alors, ce truc. Quand tu te donnes du beau, ton cerveau, il enregistre. Et je suis importante. Je mérite de me faire du bien, quoi. Je suis vivante, tu me choisis, je suis précieuse, je compte. C'est un langage. Quand on a l'étincelle éteinte, on oublie ce langage. Le beau, généralement, il dérange les personnes qui ne se l'autorisent pas. Tu as déjà remarqué quand tu te fais belle, quand tu prends le temps de prendre soin de toi? Souvent, parfois, il y a un petit pic qui dit: «Tu changes. Oh là là, tu fais la belle là. Tu te crois supérieure?» Bah, la question, c'est pas pour qui moi je me prends, c'est pourquoi toi, tu vois pas enfin que tu es quelqu'un? Les personnes éteintes, elles aiment pas la lumière, elles détestent ça. C'est pas parce qu'elle fait mal, c'est parce qu'elle confronte. Donc ne laisse plus l'éteignement des autres, des gens t'éteindre toi. Le beau attire le beau, le vivant attire le vivant. C'est pas de la magie, hein, c'est de l'énergie. Quand tu prends soin de toi, que tu rallumes l'étincelle, ça se voit à l'intérieur et à l'extérieur. Tu redeviens un peu magnétique. Cette histoire de mettre de la beauté dans tes journées, c'est pas pour séduire ou pour prouver des trucs, c'est juste pour te rappeler qui t'es, des détails. Rends-toi la vie plus belle, même dans les petits gestes, dans ton espace de vie, dans ton corps, dans ton quotidien. Vraiment, c'est comme si tu t'envoyais un message qui est très clair, c'est: «Je compte, je me choisis. Eh, je suis vivante!» J'adore. Et je te disais, bon, il y a des personnes qui supportent pas ça. L'entourage, si on parle un peu. L'idée, c'est de rallumer ton étincelle, mais tu vas pas pouvoir briller dans une pièce qui est assombrie. Tu peux faire tout le travail du monde sur toi pendant des années, faire toutes les psychothérapies, les machins, tout ce que tu veux. Si tu es entouré de personnes qui te tirent vers le bas, ta lumière, elle va s'éteindre encore un peu plus. Tu ne peux pas briller dans une pièce qui t'assombrit. Tu ne peux pas t'expanser dans un environnement qui te sert. Tu peux pas t'aimer toi dans un environnement qui te voit même pas, pour qui tu es complètement insignifiante et invisible. Alors bien sûr, cette étincelle rallumée, elle dépend de toi, mais elle dépend beaucoup de ton univers, des gens qu'il y a autour de toi. Globalement, il y a 2 types de personnes. Les personnes un peu lumière, on va dire, et les personnes plutôt ombre, les boosters, ceux qui vont te drainer, les gens qui vont t'élever et ceux qui vont te tirer vers le bas et te consommer, d'une façon ou d'une autre. J'ai envie de dire que chaque relation dans ta vie, elle va passer par l'une ou l'autre de ces 2 catégories. Je crois pas qu'il y ait de zone grise. Si je vois avec qui tu passes ton temps, je peux te dire combien de temps ta lumière va durer. Donc il y a les gens qui te drainent, ceux qui t'éteignent sans s'en rendre compte. Ceux qui te drainent, c'est pas toujours des personnes méchantes, mauvaises, c'est pas ça, hein. C'est surtout des personnes qui sont éteintes. Sauf que rester tout le temps avec des personnes qui sont éteintes, ça va t'éteindre toi aussi. Les gens qui drainent, c'est aussi les personnes qui se plaignent tout le temps, qui minimisent tout ce que tu fais, qui vont te critiquer parce que tu fais pas tout comme eux pareil, que tu es un peu différente sur certaines choses. Vont absorber ton énergie, elles vont te rappeler le passé, toutes les erreurs que tu as faites dans le passé, puis elles vont te garder dans ton petit rôle comme ça parce qu'au fond, elles ont peur de ton expansion. Puis elles vont te donner des conseils que tu as pas demandé et qui te diminuent. Ils veulent pas que tu changes parce qu'ils ont rien à gagner à ce que tu changes. Parce que si tu changes, si tu grandis, si tu évolues, ils devront se regarder eux-mêmes et la plupart des gens, ils veulent pas ça du tout. Donc quelqu'un qui draine, c'est pas quelqu'un de méchant, foncièrement, forcément, mais c'est quelqu'un qui ne te permet pas d'évoluer, qui ne te tire pas vers le haut. OK? Puis il y a les autres, il y a ceux qui te boostent. Eux, je les adore. Ceux qui te célèbrent, ceux qui te voient, ceux qui te comprennent. En tout cas, ils te motivent, ils te tirent vers le haut, comprennent ton étincelle, ils l'ont capté. Ils sont inspirés par ta lumière, ils kiffent. C'est des gens qui t'aident à être encore plus vivante que tu n'es déjà et ils veulent vraiment ton bonheur sincèrement, c'est pas feinté, c'est vraiment.
Et ils sont fiers de toi quand tu réussis un truc. Il n'y a pas de jalousie derrière, c'est sincère. C'est les personnes qui aiment te voir vraiment vivante. Ces personnes-là, elles n'ont pas peur de ta lumière. Si elles n'ont pas peur, c'est parce qu'elles en ont une belle aussi. Tu vois? Donc, tu peux être une femme qui est brillante, mais si tu vis dans un environnement un peu toxique, tu vas t'éteindre. Parce que l'humain, il fonctionne par contagion émotionnelle. C'est très simple. Tu absorbes les peurs des autres, les limitations des autres, les croyances limitantes des autres, leur énergie, leur négativité, leur jugement, leur pessimisme. Si tu vis dans un environnement, par exemple, où les gens ne croient pas du tout en eux et qui se plaignent sans arrêt, comment tu veux qu'ils croient en toi? Si tu restes dans un entourage qui n'a jamais appris à briller, à profiter, à s'élever, ils vont inconsciemment t'empêcher de le faire, de briller toi. Je peux parler de la famille aussi, parce que l'amour qu'on a pour les gens, certaines personnes de la famille, quelles que soient nos familles, ça ne justifie pas de se faire éteindre. Tu n'es pas obligé de t'éteindre pour rester loyal à quelqu'un que tu aimes. Tu n'es pas obligé de te minimiser pour maintenir la paix. Tu n'es pas obligé de supporter quelconque manque de respect parce que c'est la famille. Tu n'es pas obligé de rester toute petite dans ton coin pour te sentir inclus. Tu peux aimer les gens parce que tu les aimes, parce que tu les connais, et en même temps choisir de ne pas te laisser éteindre. Ça s'appelle des limites, ça s'appelle de l'intelligence émotionnelle et ça s'appelle surtout du respect de soi. Puis il y a un jour, ça arrive, sans prévenir, comme ça, tu regardes une relation, tu te reconnais plus dedans, tu sens que tu forces quand même. Faut porter la conversation, tu n'es plus toi, tu as l'impression de te réduire un peu pour être accepté. Ça, c'est juste le signe que cette relation, elle appartient à une version un peu passée de toi, mais pas à celle que tu es en train de devenir. Et il y a des portes qui sont à se fermer. Et on a appris à être loyal à tout prix. Je suis très loyale, mais loyale à nos familles, à nos amis d'enfance. Certaines sont loyales même à leur ex toxique, ou à des personnes qui les jalousent, ou à des environnements qui les écrasent. Mais la vérité, c'est que la loyauté envers les autres, ça ne doit jamais se faire au détriment de ta loyauté envers toi. S'éloigner des gens qui ne te correspondent plus, c'est pas les trahir. S'éloigner, c'est juste la vie. En fait, c'est s'honorer, c'est se respecter, c'est choisir. C'est se choisir soi. Tu n'es pas obligé de rester là où tu sens que vraiment tu es tiré vers le bas. Tu vois? Quand tu commences à t'entourer de personnes lumineuses qui te tirent vers le haut, il y a quelque chose qui se passe. Tu te sens plus forte, tu te sens plus vivante. Tu deviens une version encore plus belle de toi, plus libre, plus haute. Déjà que tu étais belle, mais là, parce que la lumière, elle est contagieuse. Ton entourage, c'est juste un miroir de ce que tu t'autorises à devenir. Je te dirais de jamais rester dans un endroit où tu dois t'éteindre pour te faire aimer. Tu n'es pas née pour être petite, tu n'es pas née pour être tolérée, tu n'es pas née pour être réduite, tu n'es pas née pour t'adapter à tout le monde, en fait, ni pour te sacrifier. Tu es juste née pour être vivante, pour être libre, pour être toi, vibrante. Si tu as des relations où tu sens que tu dois t'éteindre pour rester aimé, c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance, parce que l'amour vrai, il te laisse briller. C'est quelque chose de très clair. J'en parlais beaucoup il y a quelques années, je trouve tout juste un mot aujourd'hui, mais... Et puis nous, les femmes, quand on rallume l'étincelle, il y a des trucs bien qui commencent à nous arriver, et il y a un truc qu'on ne fait pas. On ne se célèbre pas assez. On ne se célèbre pas assez. En général, quand on se célèbre, c'est après une grande réussite, un succès d'un truc. Alors qu'en fait, la célébration, ce n'est pas la fin du chemin, c'est le carburant du chemin, c'est l'essence, c'est ton diesel. Ce n'est pas une récompense, c'est quelque chose qui construit ton identité. Célébrer, c'est pas juste dire bah, je suis fière de moi pour ce truc-là, c'est dire je suis une femme qui réussit, je suis une femme qui se reconnaît, je suis une femme qui s'honore. Tu as arrêté de te célébrer pour les mêmes raisons que tu as arrêté de briller, parce qu'on t'a dit que c'était prétentieux et que c'était arrogant et que c'est se la raconter. C'est trop, c'est inutile et c'est superficiel. Tu as fini par croire que se célébrer, c'était se la raconter et se mettre en avant. Ah, c'est pas bien, c'est faire la belle un peu, voilà. Donc tu as arrêté et tu as commencé à banaliser tes réussites. Et puis tu t'es mis à minimiser tes progrès, à plus devoir avancer. T'sais. Chaque fois que tu dis
Bon, ça, c'était rien. Oh, ça, c'est un coup de bol. J'ai eu de la chance. En fait, tu as arraché un morceau de ton estime de toi. Tu as arrêté de te célébrer le jour où tu as arrêté de te voir, vraiment. Quand tu te célèbres pas, tu vis dans un monde, dans un système intérieur, qui est vachement cruel. Tu fais, tu donnes, tu avances, tu gères, tu portes. Mais comme tu te célèbres pas, ton cerveau, il enregistre: «C'est pas assez, c'était pas assez, tu dois faire plus encore. Tu es pas à la hauteur. Rien de spécial, ouais, normal». Ça crée une vie entière de dévalorisation, ça crée de la fatigue, de la comparaison, du manque de confiance. Parce que tu te reconnais jamais. C'est comme si tu étais une étrangère pour toi-même. Quand tu te célèbres, c'est pas juste un acte, un geste, c'est une reprogrammation. Ça reprogramme ton cerveau. Tu actives la dopamine qui dit à ton cerveau: «Et retiens ça c'est important. Retiens ça c'est bon pour moi ça. Ça, c'est ma nouvelle normalité». La célébration, ça crée une identité. Ça te dit: «Je suis la femme qui réussit. Moi, j'avance. Je suis la femme qui rayonne». C'est un ancrage. C'est pas juste une émotion, c'est un ancrage. Et au début, c'est bizarre. Quand tu commences à faire ça, à te célébrer: «Ah, aujourd'hui magnifique et je me célèbre pour ça». C'est bizarre. Ça, c'est limite, c'est gênant, ça met mal à l'aise. Tu te dis: «Mais je suis qui pour faire ça? J'ai un grain ou c'est comment? J'ai rien fait d'extraordinaire, c'était juste ça que j'ai réussi, c'est pas». Parce qu'en fait, il y a ton ancien toi qui résiste, il y a ton éducation qui résiste, la peur du jugement. Tu devrais pas avoir honte de te célébrer. Tu as oublié de le faire pendant si longtemps, ça va venir réveiller un peu, hem, la femme que tu as étouffée. Tu sais, reconnaître tes progrès, honorer ta valeur, aimer ta vie, t'aimer toi. Quand tu te célèbres, quand tu es vraiment même des petites choses du quotidien, quand tu prends le temps, ça crée une femme qui devient inarrêtable. Puis il y a 1000 façons, hein, de se célébrer. Tu peux t'offrir un, je sais pas moi, un petit café rituel: «Oh, je m'offre ça, un petit cocktail parce que je suis fière de moi, j'ai fait ça». N'importe. T'offrir un petit objet symbolique ou juste te dire: «Ça, c'était une victoire aujourd'hui». C'était peut-être un détail pour les gens. Pour toi, ça, c'est une vraie victoire, quoi. C'est le marquer, l'ancrer. Ça, c'est un geste de puissance, c'est pas du tout un truc superficiel. C'est pas du tout un truc superficiel. Comment tu veux recevoir plus si tu vois pas déjà tout ce qu'il y a de bien? Comment tu veux recevoir? Il y a pas de récipient interne à ce jour. Tu as pas d'espace pour accueillir. C'est pas reconnaître ce que tu reçois. Tu laisses tout couler entre tes doigts, tu vois? Quand tu te célèbres, c'est comme si ça créait un récipient à l'intérieur de toi. Ça te rend capable de recevoir encore, encore. J'accueille, j'accueille, je stabilise. Tu mérites d'être fier de toi. Je mérite d'être fière de moi. Et là, maintenant, pas quand j'aurai tout réussi parfaitement et pas quand je serai parfaite, je serai jamais parfaite. Mais maintenant, aujourd'hui, tu mérites d'être fière de toi avec la femme que tu es, là, avec ton chemin, avec ton vécu, avec tes blessures, avec ta force, avec ta résilience. Célébrer, c'est arrêter de nier ta valeur. Et donc, c'est rallumer ton étincelle. Mmh. Rallumer son étincelle, ça demande d'oser quand même, de faire des choses, d'oser être ce qu'on a envie d'être. Tu sais, souvent, on nous dit: «Ça, tu le feras peut-être plus tard. Quand tu seras prête, tu te lanceras. Quand tu auras confiance, tu pourras y aller. Quand tu seras sûre, tu agiras». Mais non, c'est faux, en fait. La confiance, elle vient pas avant l'action. La clarté, elle vient pas avant l'action. La sécurité, elle vient pas avant l'action. C'est la confiance qui ça apparaît après. L'audace, là, quand tu oses des trucs, c'est ça qui crée la confiance, c'est pas l'inverse. Si tu attends d'être prête, tu vas attendre toute ta vie. Les femmes, elles osent pas, souvent parce qu'elles ont peur. C'est pas elles ont pas peur d'un danger réel. Elles ont peur d'oser des choses pour elles parce qu'elles ont peur de décevoir, de déranger, d'être moins aimées si elles font un truc que peut-être ça va pas passer envers tel, d'être critiquées, d'être différentes. En fait, c'est pas la peur du danger, c'est la peur de l'opinion. Oui, la peur de l'opinion des gens. Et ça, c'est une peur qui peut tenir en cage pendant des années, toute une vie parfois. Regarde, tu as déjà survécu à tellement de trucs, des ruptures, des déceptions, des injustices, des trahisons, changer de vie peut-être bien, changer de travail, changer d'entourage. Ce qui te fait le plus peur aujourd'hui, c'est minuscule comparé à tout ce que tu as déjà traversé dans le passé. Tu as survécu à bien plus violent que
que d'oser un nouveau truc aujourd'hui. Tu peux survivre à ton expansion, sans problème. C'est pas la peur qui t'empêche d'avancer. La peur, elle est normale, c'est humain, ça fait partie du processus. Mais t'hésites. Le vrai frein, c'est l'hésitation. Tu as tellement pris l'habitude de réfléchir 115 ans avant d'agir et avant d'oser un truc, tu crois que c'est nécessaire chaque fois. Tu te paralyses là. Tu sais, les femmes qui essayent des choses, qui parfois réussissent, elles sont pas moins peur que toi, elles sont juste moins attachées à leur peur. Elles n'attendent pas que la peur, elle parte avant de faire la chose. Elles s'agissent avec, elles essayent quand même. Je te demande pas de sauter d'un immeuble en espérant que tout se passe bien, d'accord? Quand je te parle d'oser de nouvelles choses, c'est des petits trucs, des micro-gestes, des micro-décisions. Envoyer ce message-là qui te fait peur. Te positionner sur un truc, poser une limite, te montrer, t'assumer, dire ce que tu veux. Commencer quelque chose. Ce projet-là. Dire ce que tu penses, cette personne qui te gonfle. C'est pas des grandes choses, c'est des petites choses, des micro-choses. Une micro-décision après l'autre, on avance. Et chaque fois que tu oses un peu, il y a quelque chose qui se passe en toi qui est très précieux, c'est que ton système nerveux, il s'élargit. Il s'élargit. Ta tolérance à la peur, elle se stabilise. Ton identité, elle se renforce. Tu vois, il se passe un truc. Ça te demande de l'entraînement. Ta valeur, à l'intérieur de toi, elle se solidifie. Tu deviens une femme qui se choisit, quoi. Tu comprends? Tu reprends confiance, la confiance, ça crée la vie. Ose faire ce truc. Je crois que le monde appartient à celles qui osent, celles qui assument ce qu'elles veulent et tout, qui se choisissent, qui n'attendent pas qu'on les valide. Et c'est pas les plus parfaites, hein. C'est juste celles qui ont un peu plus de courage. C'est tout. C'est tout. Quand tu as peur de faire quelque chose, ce nouveau projet, cette décision, en général, c'est la direction à prendre. La peur, des fois, c'est un panneau lumineux. Ça te montre là où ton âme, elle veut te conduire. Ça montre ton expansion. Tu n'as pas besoin d'être prête, tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu n'as pas besoin d'être sûre de toi, tu as besoin d'être vraie et d'être vivante et d'oser. Oser rallumer cette étincelle. Oser. Même un peu. Même si tu ne sais pas trop, ose. On ose. On ose et on vit notre vie. La majorité des femmes, elles ne vivent pas leur vie. Elles vivent un script, un scénario qu'on leur a donné, dans leur famille, dans leur éducation, la société, leur ex, tout ce que tu veux. La peur, les traumas, les anciennes versions d'elles-mêmes. Pourtant, ce script-là, avec lequel elles vivent, il détermine tout. Elle détermine ce qu'elles pensent pouvoir demander, comment elles s'aiment, comment elles se laissent traiter par les autres, comment elles travaillent, comment elles vivent en fait. Tu n'es pas libre, tu n'as pas vu que ta vie, c'est peut-être pas la tienne finalement. Tu te laisses guider par des trucs qui ne sont pas à toi. Tu vois, des règles invisibles. Quand tu étais petite, tu as téléchargé plein de règles invisibles. Des règles qui n'ont jamais été écrites en fait, mais qui t'ont été répétées en boucle. Sois gentille, dérange pas, sois discrète, sois pas trop exigeante, donne tout, fais pas de vagues, reste à ta place. Ça a commencé à écrire ton script à toi, avec lequel tu vis. Et tu as pensé que c'était la vérité, mais en fait non, c'était le script des autres. Toi, tu as juste suivi le truc. C'était pas le tien au final. Mais ces règles que tu suis encore, elles ont construit ton plafond de vie, ton plafond de tolérance, ton plafond d'amour, de vision, de confiance, de tout ce que tu veux, de bonheur dans ta vie. Les règles que tu as absorbées, que tu as gardées dans ta tête, c'est devenu les murs de ta prison, à l'intérieur de toi. Tu crois que c'est le monde qui te bloque, que c'est la conjoncture, que c'est les autres qui te limitent? Non, c'est les règles que tu n'as pas remises en question qui t'enferment encore. Puis un jour, il y a quelque chose qui se fissure en toi sur un sujet où tu étais persuadé que c'était ça, et puis finalement, tu commences à sentir que tu ne vibres plus avec ça, et que ce truc-là, cette vie-là, c'est pas la tienne. Tu n'es plus aligné avec, ça te fait plus vibrer, c'est pas toi. Et tu te surprends à penser pourquoi je fais ça, pourquoi je m'excuse, pourquoi je reste, pourquoi j'ose pas, pourquoi j'accepte ça. Et là, tu comprends en fait que c'était pas ta voix, ça n'a jamais été ta voix, c'est la voix de ton script que tu suivais. Puis là, quand tu captes que ta vie, elle ne te ressemble pas, c'est pas que tu es perdu, c'est que tu es en éveil. C'est que tu es en éveil. L'étincelle, elle se rallume encore un peu. Mais pour que l'étincelle se rallume vraiment, on a besoin de brûler les anciennes règles. Tant que tu n'as pas brûlé les anciennes règles, tu ne peux pas briller. Tu veux redevenir vivante, tu veux redevenir puissante, tu veux redevenir lumineuse. Brûle ton ancien script, les règles qui t'ont protégé,
que tu t'attelais à suivre jusqu'aujourd'hui, mais qui t'empêche de vivre. Tu as bien tout fait hein, jusqu'à maintenant, tu as tout fait, tu te disais que ça te servirait pour te sentir aimé, tout ça. Mais non. Si tu veux une nouvelle vie, tu dois écrire des nouvelles lois à l'intérieur de toi. Des nouvelles lois. Arrêter de se dire, je ne dois pas déranger, je mérite pas. Je mérite ça, que si je me sacrifie, avant soi, ou il y a plein de règles. Tu connais tes règles dans ta tête. Les règles, elles sont à mettre à jour toute notre vie. En fait, on évolue avec. Mais on ne fait pas souvent les mises à jour et pourtant, c'est ces mises à jour qui sont extrêmement importantes pour garder notre étincelle allumée. Extrêmement importantes. Chaque fois que tu agis avec des règles qui ne te correspondent pas vraiment, tu t'éloignes de toi. Tu t'éloignes de toi. Et ton étincelle, comment tu veux qu'elle brille quand tu es dans un scénario qui n'a jamais été le tien, en fait. Donc, on décide de réécrire les règles et de devenir enfin l'autrice du livre. Tu prends ton stylo, tu prends ton livre, tu prends ton rôle. Tu dis maintenant, c'est moi qui décide. C'est moi qui choisis mes relations, c'est moi qui choisis ma vie, c'est moi qui choisis mes standards. Moi qui choisis. Tu peux réécrire ton identité et ton identité réécrit ta réalité. Tu deviens inarrêtable quand tu réécris tes propres lois. Tu deviens impossible à manipuler, tu deviens impossible à éteindre. Parce que tu joues plus avec les règles des autres, tu joues avec tes règles à toi. Tu deviens une législation ambulante. Tu réécris tes règles. Tu n'es pas né pour t'adapter, pour obéir à des trucs qui ne te correspondent plus aujourd'hui. Pas du tout. Tu es né pour créer, tu es né pour décider, tu es né pour choisir. Pour choisir la vie que tu veux. Mais la vie que tu veux, même si elle n'existe pas encore aujourd'hui, elle doit être écrite par toi. Et elle commence ici avec une décision. Et la décision, c'est j'écris mes règles et je suis ma propre loi. Souveraineté. J'adore. Donc, ton étincelle est rallumée. Tu as compris là où je t'emmène. Et tu vois, quand ton étincelle est rallumée, c'est pas juste un petit coup de briquet, ça s'allume vite fait, ça s'éteint. C'est pas un moment. C'est une identité, vraiment. Parce que briller un jour, quand tu es de super bonne humeur ce jour-là, que tout va bien, tu es amoureuse, tu es inspirée, c'est une bonne journée, tu brilles. La vie t'offre du beau ce jour-là, donc tu brilles. Ça, c'est facile. Par contre, continue à briller quand personne ne te voit, quand il n'y a personne qui te soutient, quand il n'y a personne qui t'applaudit, quand tu es seule avec tes doutes, ou quand c'est des journées difficiles, et que tu continues à croire en toi et à t'accrocher et à prier, autant que possible en tout cas, ça c'est une identité. Ça c'est une femme qui s'est rallumée son étincelle. Et cette étincelle, elle n'a rien à voir avec l'apparence, mais c'est une manière d'habiter ta vie. C'est une manière de penser, c'est une manière de réfléchir, c'est une manière d'aimer, c'est une manière de prendre tes décisions, c'est une manière de choisir ce que tu veux. C'est une énergie de fond en fait. C'est comme une fréquence, comme une posture. En tout cas, c'est l'endroit d'où tu prends tes décisions. Une femme qui a son étincelle allumée, elle quémande pas l'amour, l'amitié, ce que tu veux. Elle quémande pas l'attention. Elle justifie pas son existence. Elle a des standards. Voilà qui je suis. Voilà comment on me traite. Voilà comment je me choisis. Voilà ce que j'accepte. Voilà ce que je tolère. Quand tu as des standards, le monde s'ajuste. Le monde s'ajuste parce que tu participes plus à ta propre diminution. Et donc, tu n'es plus dans la réaction à tout. La réaction aux autres, au regard, à qu'est-ce qu'il va dire l'autre, au passé. Tu es dans la création. Tu crées ton espace, tu crées ton énergie, tu crées tes relations, tu crées ton futur, tu crées tes limites. Tes choix, ton identité. Tu vois, tu n'attends pas que quelqu'un te dise « Bon, ça c'est bon, c'est ok, vas-y. T'y vas. » Parce que tu sais que pour toi, c'est bien. Tu existes, quoi. La vraie force de l'étincelle allumée,
C'est pas comment tu la fais briller devant les gens, devant les autres, c'est comment tu te traites quand tu es seul, comment tu te parles, comment tu te respectes, comment tu te relèves quand c'est difficile, comment tu t'aides, comment tu t'épaules, comment te dire d'autres, comment tu t'honores même quand il y a personne qui te regarde. Tu es plus quelqu'un qui change selon les personnes qu'elle a en face d'elle. Tu te choisis, tu te respectes, tu te vois quoi et tu restes avec toi même quand c'est une période où tu es dans le noir. Une femme avec l'étincelle allumée, c'est pas une femme insensible, c'est pas une femme froide, ça c'est pas une femme qui est détachée de tout, c'est pas ça. C'est une femme qui aime profondément, qui est vivante, mais elle va pas se laisser perturber par tout et tout le temps comme ça. Elle va pas se laisser déstabiliser pour tout et rien. Pas se laisser diminuer par, des jalousies ou par l'opinion de l'autre, tu comprends? Parce elle n'a pas besoin du monde pour définir sa valeur. Sa valeur, elle vient de l'intérieur et elle la connaît. Elle arrête de se demander: «Est-ce que je suis assez ceci, cela?» Elle dit: «Ah moi je suis moi, c'est bien comme ça, c'est bien». Elle vit en cohérence si tu veux, avec, ce qu'elle veut, ce qu'elle dit, ce qu'elle décide, tu vois? Ça s'aligne le truc. Ça se contredit pas. Il y a des versions de soi à mettre derrière nous, à mettre derrière soi tout le temps. Il y a des mises à jour à faire dans la vie régulièrement. Sans doute tu en as toi aussi des versions de toi à laisser derrière toi. Peut-être une version de toi trop silencieuse, trop petite, trop adaptable, trop j'en sais rien, gentille, trop dans le doute, je sais pas. Mais cette version-là, tu le sais, elle peut pas cohabiter avec la version de toi qui a l'étincelle allumée. Cette version de toi là, il y a un truc qui t'est venu en tête. Bah, tu lui dis au revoir avec douceur, avec amour, voilà, avec fermeté aussi. C'est comme une mort symbolique, c'est un passage. Parce que la version de toi avec la flamme allumée là, elle a plus besoin de ça. Elle avait besoin de ça peut-être, fut un temps, mais plus aujourd'hui. Parce que la vraie toi, elle choisit, elle se choisit. Elle se choisit. Choisis-toi dans la femme que tu deviens. C'est pas une histoire de façade, hein, un truc feinté. C'est comme si tu assumais enfin qui tu es dans ta nature, dans ton feu, dans ta couleur. C'est comme si tu disais: «Je ne joue pas à être une femme qui est lumineuse et épanouie, c'est je suis cette femme en fait». C'est ton identité. Tu es cette femme. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour me dire comment cela va résonner pour toi et je te dis à très vite.